Canada should be our 51st state. They'll be putting the tariff of 25% on Canada. You're gambling with the lives of millions of people. Yes, you're gambling with World War III. There are only two genders, male and female. Our country will be woke no longer. Depuis la sermentation de Donald Trump, il y a eu beaucoup de décrets prononcés par le gouvernement américain, et ce, en très peu de temps. Tellement que le monde retiendrait son souffle à chaque intervention du politicien. C'est quand même bien protégé au Canada, mais c'est sûr que j'ai peur que ça tourne. Genre, d'un moment à un autre, j'ai l'impression que, surtout avec les élections qui arrivent quand même bientôt, il y a des tensions qui montent. On peut les voir dans les commentaires sur les réseaux sociaux et tout. C'est rendu comme Canada versus États-Unis. Ouais. Ça me stresse un peu. De fragiliser l'économie canadienne et québécoise va avoir et peut avoir des impacts sur la santé publique. Le contexte d'imprévisibilité en soi crée du stress, crée de l'anxiété. Est-ce que c'est imprévisible ce qui se passe en ce moment dans le monde? En tout cas, moi, je connais pas personne qui peut me dire « Oui, Trump va faire ça, telle personne va réagir, ensuite, nous, on va fonctionner comme ça. » Non. Il y a un stress qui est pas facile, c'est qu'il y aura une récession qui pourrait être là. Ça, c'est grave. Il va descendre le taux d'intérêt, les prix vont augmenter, les légumes, les fruits. On est les plus proches des Américains. On ne sait pas si on se sent en danger, en sécurité. Après les menaces d'annexion du Danemark, du canal de Panama ou encore du Canada, après avoir proposé de faire de Gaza la Côte d'Azur du Moyen-Orient ou encore après avoir confronté Zelensky dans le bureau ovale, la politique de Donald Trump vient peut-être installer un climat anxiogène. Quelqu'un qui a une personnalité anxieuse, c'est une personne qui est bonne à détecter les menaces. C'est sûr que quand on dit des mots comme ça, guerre mondiale, guerre tarifaire, ce que le cerveau fait, c'est menace, faut que je me prépare. On n'est vraiment pas préparé à ça, on fait une troisième guerre mondiale ou quoi que ce soit. Tout le monde s'inquiète, mais bon, on n'est pas vraiment en maîtrise, nous, de ce qui se passe. C'est pas honnête pour le restant de la société. Ça fait peur pour la jeunesse, pour l'avenir du monde, qu'un type comme ça, il puisse être à la tête du monde. Il fait la même politique que Xi Jinping en Chine, que Poutine, que Kim Jong-un. C'est juste qu'il le fait sur un modèle occidental. Donc nous, on n'est pas habitués à ça. C'est un retour à la diplomatie des gros bras. Finalement, on est touché par ce qui se passe à l'échelle mondiale. Il y a sûrement des personnes qui sont plus touchées par le phénomène que tu décris, c'est-à-dire de se sentir envahies par tout ça. Présentement, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui se passe au Canada? Qu'est-ce qui se passe au Québec, à Montréal? Ça permet peut-être de distinguer, OK, oui, j'entends tout ça, mais là, c'est pas pour dire ne pas être solidaire envers les autres pays, mais aussi pour être capable de se recentrer puis d'être là pour soi. Puis ça a l'air de rien de focusser sur le moment présent, mais en ce moment, ça peut être vraiment important. Après l'épreuve de la pandémie, l'instabilité politique dans le monde peut bien être une source de stress. D'après un sondage de l'American Psychology Association, 60% des répondants considèrent le climat politique comme anxiogène. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.